Aujourd'hui, j'ai le goût de vous chicaner un peu. Je vois des choses, des fois, en entrepreneuriat, des erreurs de base, puis ça me fatigue en dedans de moi. Fait que je vais vous brasser un peu. Première étape, la vente. Deuxième sujet, marketing. Bon. C'est deux sujets qui vous délaissez régulièrement. Faites faire le marketing par une autre entreprise. Donnez la vente à d'autres gens que vous. La réalité, c'est que si vous n'êtes pas un bon vendeur, vos chances de réussir comme entrepreneur sont assez minces. Parce qu'à tous les jours, vous allez devoir vendre votre idée, votre projet. Et ça va dans le même sens que le marketing. Les tâches là, que vous faites lorsqu'on grandit en entreprise, vous dites, il faut que je m'occupe de la comptabilité. Non, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Il faut que tu connaisses les chiffres. Il faut que tu les vois tous les jours. Et un entrepreneur qui a du succès, c'est pas compliqué, là. Ces chiffres, il les connaît par cœur. Moi, je me lève le matin, là. Première chose que je regarde, là, combien j'ai fait de ventes sur Shopify hier. Je demande à Marilyn un peu plus tard combien qu'on a vendu qui n'est pas dans Shopify, parce qu'on en a beaucoup. Après ça, je regarde sur Amazon, combien qu'on a vendu sur Amazon au Canada, aux États-Unis. Pourquoi que ça a marché plus au Canada, moins aux États-Unis, plus aux États-Unis, moins au Canada? Pourquoi tel produit, j'en parle, il ne sort pas? Pourquoi tel produit que je n'ai pas parlé, il sort? Il faut tout regarder ça. C'est votre tâche principale. C'est ça, le succès d'une entreprise. Ce n'est pas basé sur un paquet de choses très scientifiques. C'est basé sur est-ce qu'on connaît les chiffres, est-ce qu'on connaît la provenance. Et lorsqu'on voit que quelque chose fonctionne, on fonce. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Il faut profiter de cette manne-là. Profiter, entre guillemets. Lorsqu'une demande pour le produit, il faut y aller. Et pourtant, vous laissez ça à quelqu'un d'autre, alors que c'est votre tâche principale. Le marketing. À quel moment vous allez comprendre que le marketing, c'est important? Le marketing n'est pas une dépense. Le marketing est là pour générer du revenu. That's it. C'est là pour générer du revenu. Ça ne se donne pas. Vous ne pouvez pas donner votre marketing à une firme extérieure. Pourquoi? Parce que le marketing, c'est l'âme de l'entreprise. Qu'est-ce que vous vendez? Pourquoi les gens vont acheter de vous? Je le répète, puis je le répéterai toujours, c'est l'histoire. Il n'y a aucune firme externe qui peut faire votre histoire. Une belle photo avec un texte liché, ça intéresse personne. Mais personne, personne, personne. Votre famille va vous faire un like par amitié. Une photo qui n'est pas de vous, qui n'est pas de votre équipe, ça ne donne rien. Et je le vois encore, c'est dans les journaux ce matin, puis ça va être encore dans les journaux. Il y a des firmes qui se spécialisent là-dedans. C'est pas ça. Si vous donnez votre expertise, parce que c'est sûr que connaître comment Facebook fonctionne, comment tous les réseaux sociaux fonctionnent, c'est peut-être pas donné à tout le monde, puis peut-être qu'on ne peut pas avoir une équipe. Mais ne laissez pas les gens décider pour vous. Depuis quand qu'on laisse décider une entreprise qui est bon, comment on doit parler à nos clients? Vous faites ça à tous les jours. Et après ça, vous vous demandez pourquoi je n'ai pas tant de succès? Parce qu'il n'y a pas d'authenticité. Le texte là, doit venir de vous. La photo, c'est vous. Regardez Gillette, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui. Là. Remington, le bonhomme Gillette, là, allez voir l'ancienne pub, lorsqu'il a dit qu'il avait tellement aimé le rasoir qu'il avait acheté la compagnie. On l'a vu longtemps. Là. Weston, le monsieur, on l'a vu longtemps dans les pubs. Sleeman, la bière Sleeman, on ne le voit plus, mais on l'a vu longtemps dans les pubs. Pourquoi? Parce que c'est ça. C'est ça que les gens veulent voir. Ils veulent voir la personne derrière. C'est quoi son histoire? Pourquoi il fait ça? Il s'occupe de nous, il nous parle à nous. Les gens ne comprennent pas ça, puis vous dépensez votre argent comme des... Vous dépensez votre argent. Et ça me choque. J'aime pas voir des entrepreneurs encourager d'autres entrepreneurs, des entreprises qui sont des entreprises parasites pour moi. Ils ne vous aident pas, ils s'aident eux. Vous devez comprendre ça. Lorsqu'on donne à une firme, fais ça, c'est que vous avez déjà mâché. Vous le savez. Si vous le donnez à quelqu'un d'autre, vous avez manqué une grande partie de votre entreprise. Donc, arrêtez de donner vos affaires à quelqu'un d'autre.
vous lui donnez, vous dites, vous me faites une campagne comme ça. Qui tu vas aller chercher, tu vas me le dire après parce qu'on va analyser les chiffres. Mais c'est vous qui décidez de la campagne, pas quelqu'un d'autre. Quand vous allez avoir compris ça, vous allez voir que votre entreprise va avoir beaucoup plus de succès lorsque vous avez compris que la vente, c'est important. La comptabilité, c'est pas à vous de la faire. Il faut la maîtriser, il faut la lire à tous les jours, mais c'est pas à vous de la faire. Vous allez comprendre comment on devient un entrepreneur à succès avec ces deux choses-là, s'impliquer et parler aux gens directement. Voilà. Bonne journée.